quand il y a eu l'offensive. Ah, je vous enregistre, parce que ça m'intéresse. Ah, ouais. Quand il y a eu l'offensive, mon père, on avait entendu du bruit. Mon père a dit à ma mère, t'inquiète pas, c'est les renforts qui montent. Il a été voir sur la route parce qu'il venait de travailler à Paris tous les jours, donc de Chantilly à Paris tous les jours. Et j'ai vu mon père pleurer pour la première fois de sa vie. Ça va être terrible. Il avait vu, il dit c'est l'armée en déroute. C'est l'armée française qui s'en allait. Mais c'était à quelle époque? En 40, ah oui, juin 40. Ah oui, c'était encore au début. C'est loin de la fin. Juin 40. Alors, donc quand il y a eu l'exode, on avait pris, parce que mon père avait dans le 15e, il avait une entreprise, créé son entreprise de répartition pharmaceutique, de laboratoire. Alors on avait une camionnette Croix-Rouge, bon alors, on est parti dans la camionnette en Auvergne, et on a été attaqué par les Italiens. C'est qui drague, on a été mitraillés. On a été mitraillés par les soldats italiens, par l'aviation italienne. Je vois encore, étant gosse, on s'était mis dans les fossés. Je vois encore, c'est bizarre, ça m'est resté, j'avais 10 ans. Hein. Je vois encore le pilote qui fonçait sur la... Il voyait que c'était des civils. Il voyait que c'était des civils, que ce n'était pas des soldats. J'ai eu une jeune femme qui a été tuée à côté de moi. Comment il s'appelle votre père? Delrieux. 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 Georges Delrieux. Il était civil. Comment? Il était civil à cette époque. Ah, pendant la guerre la guerre de 40, il était civil, oui, bien sûr. Ah oui. Trop vieux. Alors après on est revenu, on est resté deux mois en Auvergne et puis on est revenu à Paris. Après il a fait partie du réseau de résistance de Bernard Blier. Bernard Blier avait créé un réseau. Ah oui, alors Bernard Blier, oui. Le père, oui. Le père du photographe, du cinéaste. Et donc à la Libération, on avait fait à la Libération, on avait fait une barricade à la porte d'Auteuil, on habitait à la porte d'Auteuil. Une belle barricade pour bloquer les Boches, parce que ce temps-là on essayait de bloquer les Boches. On a été obligé de la démolir parce que les chars de Leclerc ne pouvaient pas rentrer. Ils étaient rentrés par la porte d'Orléans. Et il y a la division Massu qui avait fait le tour par la porte de Saint-Cloud. Oui, c'est Saint-Cloud. On m'avait dit que dans la division Leclerc, la deuxième DB qui entrait dans Paris, à l'époque, il y avait beaucoup d'Anamites, de Vietnamiens. Oui, il y avait tout. Ah non, pas beaucoup. Non, par contre, au bois de Boulogne, parce que moi j'ai appris à nager au Racing. Le Racing Club de France était resté ouvert. Les Allemands l'avaient laissé ouvert, oui. Parce qu'il y avait des officiers supérieurs ou des Allemands qui allaient là. Oui. Alors ils ont laissé ouvert pour les membres en espérant qu'il y aurait une collaboration entre les membres. Alors, comme on était à côté à la porte d'Auteuil, mes parents nous ont inscrits, ma soeur et moi. J'ai appris à nager. Là. Et alors, on faisait notre résistance. Il y avait les souris grises, qu'on appelait les souris grises, c'était les femmes allemandes. Elles allaient à la piscine, se mettaient sur les chaises. Alors, on avait pris des punaises chez mon père. On mettait des punaises. Pourquoi faire? Pour que les souris grises, ça se passe sur les punaises. Ah, sur les punaises? Ah oui, puis des petites punaises. C'était de façon comme de gosse. Voilà, on faisait notre résistance. C'était bien. Et alors, d'ailleurs, à la Libération, on a eu des goumiers marocains qui campaient le long du lac du Bois de Boulogne. Je me souviens, il m'avait montré, comment ils faisaient avec leur casque. Pour bouillir de l'eau, tout ça. Ils faisaient bouillir de l'eau dans leur casque. Alors ils enlevaient le fond. Oui, le casque est léger, oui. Oui. Mais ça servait surtout pour faire la salade, hein, je crois. Pour tout, ça servait. Vous en avez, vous? Vous en avez, vous, des saladiers Ah, on a tous un casque. On a tous un casque. Des Marocains, ils étaient très gentils. Ouais, c'était le RMT. On avait beaucoup. Il y a beaucoup de Nord-Africains. Oui. Ouais, aussi des Espagnols aussi. Bon, il va falloir que j'y aille.
Moi, mon cousin, il fait partie de la résistance et alors, comme De Gaulle avait demandé, les Américains ont accepté qu'ils puissent s'engager dans l'armée française. On leur a fourni les équipements, tout ça. Vous parlez des Américains? Comment? Vous parlez des Américains? Oui, non, ceux qui faisaient partie des FFI. Ah. Et qui ont pu, à la libération de Paris, ils ont pu faire rentrer dans la deuxième DB. Oui, c'est-à-dire, oui, ce sont des Africains en fait. Non, c'était Ah oui, pardon, c'était des civils. Pendant la libération, c'était des civils encore, mais des corps constitués, mais civils, paramilitaires si on veut. Oui. Oui, non, mais il était parisien. Oui, le FFI. Oui. Enfin, française de l'intérieur, je crois, c'est ça? Oui. Bon, allez, on se reverra. On se reverra le 11 novembre. Oui. 70e. Le 11 novembre. Madame, vous avez des contacts avec la mairie du 15e? Comment? La mairie du 15e a vos numéros et tout le reste ou pas? Pour l'année prochaine, parce que comme on organise la 70e anniversaire, si on a du cousin de la DB, si on a des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, c'est du contact fabuleux et surtout comme ça on pourrait, sur une journée... Ah oui, mais moi je ne vous inquiétez pas, je suis administrateur bénévole au centre d'action sociale et donc j'ai des rapports avec la mairie. Très bien. Votre nom c'est? Delrieux. Delrieux, d'accord. D-E-L-R-I-E-U. Comme papa. Fantastique. Comme papa. Vous faites le prénom de papa? Georges Delrieux. Georges Delrieux. plaisir. Au revoir. Bah, j'espère que je serai au courant parce que là, votre tournée dans Paris, là, j'étais pas au courant. Ah bah on a donné ça à la mairie du 15, après on a donné ça à la mairie du 15. Ça fera les 100 ans de la guerre de 14. Oui. Bah, le 12 novembre ici, on est tous là, on va faire une démonstration tactique qui est tous les hommes tombés au combat de toutes les guerres de 14-18 jusqu'à maintenant. Ouf. Donc il y aura tous les uniformes. Vous avez même les Écossais qui étaient venus la dernière fois avec leur kilt. Mais il y aurait des kilts? Ils n'avaient pas leur kilt dans la Somme, ils n'avaient pas leur kilt. Il y aurait des kilts? Non, là il y aura toute l'armée française. Ah oui, les kilts c'est pas leur... toutes les époques. Sinon je veux pas qu'ils aient le paillot en dessous. Hein. On aura tout le monde, on aura jusque Zopex actuel, Afghanistan. J'ai encore le casque de guerre de 14 de 20. Le garde précieusement. Ça faut le garder précieusement, c'est rare. La plupart de ceux qui étaient au chemin des dames ont disparu. Oui. Les gens les voulaient. Il y en avait. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est des épées, des flancs du 18e européen. Mais c'est quoi? Mais j'écris Catane. Oui, écrivez Catane, ça ira très bien. Ça, c'est la donne. Il y a un problème, mon lieutenant? Ouais, il y a la grosse qui m'emmerde. C'est une marque de fabrique. C'est ça d'être officier au club. Comme ça, c'est une équipe. Bon, allez, j'éteins ça.